Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap. Je suis Alexandra et aujourd'hui je vais faire une vidéo réponse à Circé, j'espère que je prononce bien, qui a demandé dans un de ses commentaires le matériel de base de scrapbooking. Donc, mais avant ça, j'ai un truc à vous dire, une information à vous donner. Je vous ai déjà dit que généralement les papiers sortaient par collection et que les collections c'était janvier-juillet pour la majorité et qu'en milieu de saison, c'est-à-dire entre janvier et juillet, il y avait quelques nouvelles collections qui étaient comment dire mises en vente par les grandes marques. Et donc, c'est le moment, en fait, où ils commencent à dévoiler leurs prochains papiers. Donc, ils ne sont pas encore en vente dans les magasins. Par contre, si vous allez sur le site de Bobeny, vous voyez les 3 nouvelles collections. Si vous allez sur le blog, cette fois-ci de Graphic 45, pour l'instant, ils en ont mis qu'une. Au moment où je fais cette vidéo, ils en ont montré qu'une nouvelle. Mais il y en aura peut-être bien 2 ou 3 aussi. Donc allez voir si vous êtes curieuse ce qui va arriver dans vos magasins dans un mois et demi à peu près, le temps que les gens passent commande, qu'ils soient livrés, c'est ça, c'est un mois et demi. Voilà, donc c'était pour vous donner cette nouvelle info. Et maintenant je reviens à l'objet de cette vidéo. Donc vous voyez que le petit chat est au milieu, je vais la laisser au milieu. Sans l'embêter, justement parce que j'ai pas besoin de beaucoup de place, parce qu'on va parler matériel. Donc les vidéos matérielles, il y en a beaucoup. Comme c'était quoi? Oui, les vidéos fleurs, où j'avais dit je vais pas me précipiter pour en faire une parce qu'il y a déjà tout ce qu'il faut sur internet. Par contre, le matériel, ça peut varier beaucoup d'une personne à l'autre parce que selon comment on scrape et ce qu'on scrape, on n'utilise pas le même matériel. Donc moi, ce que je vais dire, ça s'applique à moi, à ma façon de scraper et à ce que je fais comme scrap. Je fais principalement des albums et puis la deuxième chose qui m'est sortie de l'esprit, qu'est-ce que je fais d'autre? Ah oui, des boîtes ou des constructions de ce genre. Donc pour moi, et puis avec mon style, pour moi, ce que je vais dire va s'appliquer. Maintenant, si vous avez une autre méthode, un autre style, les choses seront peut-être différentes. Donc voilà, c'est tout pour l'introduction, qui est très très longue. On m'a dit récemment que je parlais beaucoup. Ça se confirme. Donc on va se lancer dans le cœur du sujet. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour scraper quand on n'a jamais scrapé? Moi, je vais dire vraiment pas beaucoup de choses. Pas beaucoup. Moi, j'ai commencé avec vraiment le minimum de matériel. Et j'ai scrapé pendant longtemps comme ça. Et au fur et à mesure, j'ai rajouté petit peu par petit peu. Donc, ce que je vais faire, je vais donner une première liste du matériel de base. Et puis après, du matériel secondaire. Mais la base de la base, il n'y a pas grand-chose. Premièrement, vous le voyez là, c'est le tapis de découpe. Donc ces tapis-là, on les appelle soit tapis de découpe, soit tapis auto-cicatrisants. Ça coûte entre 10 et 20 euros. Lui, il a coûté 11 euros par exemple. Généralement, c'est à peu près ça. Ils existent dans différentes tailles, avec différents types de marquage et de métriques. Donc faites bien attention si vous les voulez en centimètres ou pas. Si vous voulez quel niveau de détail vous voulez, si vous en préférez un tout petit parce que vous faites que des cartes, ou si vous en voulez un très grand qui fait toute la taille de votre table. Donc le tapis de découpe qui va évidemment de pair avec le cutter. Donc
Il y en a différentes sortes, mais ils font tous à peu près le même prix, 2 euros. Les lames aussi, on trouve des lames de rechange. Celui-là, je l'ai trouvé chez Bureau Vallée. Mais sinon, tous les sites de scrapbooking vendent des cutters. J'en ai pas essayé d'autres, donc je peux pas vous conseiller là-dessus. Et la règle en métal. Métal, pourquoi? Parce que si vous prenez une règle en plastique, le cutter, il va découper votre règle. Donc, ces 3 choses-là, auxquelles je vais ajouter un élément super important, qui est de l'adhésif. Alors, soit vous préférez le scotch double face, soit sinon vous prenez de la colle. L'un des deux, c'est colle ou scotch. Mais, donc on va dire la colle, mais c'est de l'adhésif, vous remplacez par scotch si vous préférez le scotch. Donc on en est à 4. Ça fait 3 ou 4 euros. Je donne les ordres de prix pour que vous vous rendiez compte qu'il ne faut pas dépenser une fortune pour démarrer en scrapbooking. Et j'oublie un truc, ah oui. Alors, celui-là il est en plastique, le tout premier que j'ai acheté, je suis en train de le chercher. Donc un plioir. Où est-ce qu'il est mon plioir? Ah, je le trouve plus. C'est pas très grave. C'est pas grave. Bon, tant pis, on se passera du plioir. C'est pas celui-là le premier que j'ai acheté. Vous l'avez déjà vu, l'autre, des fois je m'en sers. Alors, soit vous pouvez acheter le plioir seul. Un plioir, ça fait 5 euros. Soit c'est plioir plus tablette de rainurage. Donc la mienne, vous la connaissez, vous l'avez déjà vue. C'est celle-ci. Voilà, donc celle-ci je ne l'ai pas trouvée vendue en France, c'est Martha Stewart. C'est la meilleure et c'est la moins chère. Elle fait 19 $ sur le site où je l'ai achetée. Donc au prix de la conversion euro-dollar, ça fait encore moins en euros, ça doit faire une quinzaine d'euros. Même en ajoutant les frais de port, c'est moins cher et elle est mieux. Je vais vous dire pourquoi. Pour commencer, parce que les rainures sont plus fines. Donc ça vous fait un trait beaucoup mieux. Et parce que il y a énormément de rainures. J'avais une autre tablette avant, la Scorpal. Et mon pli, l'endroit où j'avais besoin de faire le pli, ça tombait toujours à un endroit où il n'y avait pas de rainure. Et c'est très pénible. Donc celle-ci, la moins chère, la meilleure. Donc, si je résume, et moi je m'arrêterai là. C'est-à-dire que pour scraper, il vous faut un tapis, ouh là, désolé, c'est pas du tout élégant. Le petit chat n'a pas de manière. Ou pas de pudeur, c'est selon. Donc voilà, vous avez là, pour moi, sur la table, on fait abstraction de ça qui traîne au milieu, tout ce qu'il faut pour débuter en scrap. Un tapis, un cutter, une règle, pardon, de la colle et une tablette de rainurage. Et ça rejoint ce que je vous disais dans mes toutes premières vidéos. La base du scrap, c'est quoi? Oui, pardon. La base du scrap, c'est découper, plier, coller. Pour moi, il faut que ça. Vraiment, avec ça, vous pouvez scraper. Question matériel, pour moi, ça c'est le matériel de base. Et si vous avez ça, franchement, vous pouvez déjà faire beaucoup de choses. Petite exception, ça coupe le papier, ça coupe pas forcément le carton. Moi j'en connais qui coupent le carton en passant plusieurs fois. Hop, et qui à chaque fois vont un peu plus. Après, vous savez que pour le carton, j'ai mon cutter rotatif qui est là. Mais quand bien même... Ouais, allez, on va dire, vous pouvez ajouter celui-là au matériel de base. Une fois que vous avez ça, vous pouvez tout faire. Pour moi. Le reste, c'est de la déco. Mais ça, c'est vraiment... c'est l'essentiel. Si je pars en vacances et que j'ai besoin de scraper, j'emmène ces trucs-là et je suis bien. Alors, je vais enlever ça du milieu. Une deuxième chose importante pour scraper, ça va vous paraître évident, mais il ne faut pas l'oublier, il faut du papier. Donc il y a du papier imprimé, il y a du papier uni et puis il y a du carton.
je dirais, donc j'ai déjà fait une vidéo sur le papier uni. Pas encore sur le carton, ça viendra. Mais j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Mais après, il vous faut du papier uni décoré. Du carton, c'est même pas obligé. Vous pouvez très bien, moi j'ai fait pas mal d'albums comme ça, faire une couverture rien que de papier. On peut la renforcer facilement en faisant 2 voire 3 épaisseurs. Un jour je vous montrerai comment on fait. Et après, on est parti. Pour moi, la base, il n'y a pas besoin de plus. Ensuite, donc ça c'était, on va dire, le matériel primaire. Ensuite, là, je vais rentrer dans le matériel secondaire. Et encore une fois, je vais dire, comment dire, le minimum du matériel secondaire, ça va être une encre Distress pour faire vos bordures. Si vous en choisissez qu'une, ça je l'ai déjà dit, prenez un marron neutre qui ira avec absolument tous vos papiers. Donc la première à acheter, c'est un joli marron qui vous plaît, qui est... moi mon préféré c'est le Tie-Dye je crois. Enfin il y a thé dedans, que je trouve absolument... c'est un marron que j'utiliserai partout, tout le temps, j'aime beaucoup cette couleur. Donc, un petit peu d'encre. Donc ça, c'est le secondaire. Hein. Je vais enlever ça du milieu. Donc, un petit peu d'encre. Ensuite, deuxième chose. Alors, je vais vous sortir la toute première que j'ai utilisée. Non, c'est pas celle-là. C'est une perforatrice de coin. Pour faire des jolis angles. Est-ce que ça va être... Forcément, ça va être celle qui est tout au fond. Je ne la trouve pas. Oh là 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 là. J'aimerais bien vous la montrer pourtant, mais je l'ai déjà montrée. Bon. J'aurais dû la sortir à l'avance. Ah, je sais pourquoi je la trouve pas. Elle n'est pas rangée au bon endroit. Voilà. Donc ça, c'est une que j'ai trouvée jolie. Prenez un motif sympa que vous aimerez bien mettre partout. Les perforatrices comme ça, elles coûtent environ 10 €. Entre 7 et 10 € je crois. Un peu plus, un peu moins. On n'est pas très cher non plus. Les distressing maintenant, un truc nouveau, elles existent depuis janvier. Elles existent en tout petit. C'est-à-dire un quart de la distressing habituelle. Donc déjà ça fait 7 cm. Donc vous imaginez un tout petit truc d'encre. Donc pour démarrer, si vous voulez plusieurs couleurs, prenez 3-4 petites. Et celui-là il existe en petit aussi, maintenant ils sont ronds. Pour aller avec les petits encriers. Et donc c'est encore moins cher. Donc une jolie perforatrice d'angle, un peu d'encre. Déjà avec ça, vous faites des choses bien. Et après, on m'a posé la question pour les embellissements, pour la base. Alors moi, ce que j'utilise tout le temps partout, vous avez dû vous en rendre compte déjà un petit peu, c'est le ruban. Moi, je les ai dans tout plein de couleurs. Mais pareil, choisissez une couleur que vous pouvez utiliser tout le temps, souvent. Un joli blanc, un joli rose. Je sais pas, un vert pour faire le contraste. Ou un crème qui ira avec tout. Un petit rouleau de ruban. Alors moi, je suis fan du ruban de satin. Donc j'ai pratiquement que du satin en ruban parce que... j'ai jamais envie de mettre autre chose. Si j'ai le choix entre le satin et un autre ruban, vous pouvez être sûr que je choisis le satin. Donc ça sert à rien que j'achète un ruban non satin. Et la dernière chose que je dirais qui fait partie vraiment des basiques des embellissements, si j'arrive à attraper les miennes. Est-ce qu'elles sont... Non, c'est pas ça.
Elles sont là-haut. Je vais devoir me lever. Non. Je suis en milieu de réorganisation, donc j'ai du mal à trouver mes petites affaires. Bon, c'est pas grave. On va prendre ça. J'en avais d'autres où il n'y avait pas des strass au milieu. Donc, l'autre basique embellissement pour moi, c'est les perles. Ou des strass. Mais ces deux-là, c'est ceux que j'utilise le plus souvent. Ça pour moi, bon c'est pas un embellissement mais ça fait partie de la déco. Et ça aussi. Donc voilà, vraiment si vous voulez la base de la base, ce qu'on utilise pour moi le plus souvent, c'est ça. Après on peut faire un millier de choses, mettre un millier de déco. Mais je suis en train de regarder en même temps que je vous parle ma scrap room pour vérifier que j'ai rien oublié d'essentiel. Mais je dirais si je devais encore une fois partir en vacances ou scraper chez une copine, c'est ça que je mettrais dans ma valise. Ça plus le matériel que j'ai montré avant. Après, on peut faire un millier de choses en... Ouais, je vais dire une dernière chose avant. Une dernière chose, alors que j'attrape la bonne encore une fois. Vous entendez, c'est toujours une perforatrice. Mais je pourrais attraper n'importe laquelle, hein. Mais j'en ai une en tête et c'est celle-là qu'il faut que je reprenne. Et une jolie perforatrice de bordure. Une d'angle, une de bordure. Et justement, c'est pas pour rien si c'est les deux premières que j'ai achetées quand j'ai commencé à scraper et si c'est parmi celles que j'utilise le plus souvent. Après, les perforatrices d'angle, il y en a plein des différentes et les perforatrices de bordure, il y en a plein des différentes. Mais prenez justement quelque chose que vous aimez beaucoup, dont vous n'allez pas vous lasser. Comme ça, vous pouvez, si vous regardez mes créations du début, celle-ci, vous la trouvez partout, 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 et ça pareil. Et même encore maintenant, pas mal. J'essaie de varier, mais voilà. Donc, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je vais tout remettre à l'écran. Hop, hop. Je vais pas mettre la tablette de rainurage. Je vais juste mettre le... Comment on appelle ça, le plioir. Mais là, vous avez tout ce qu'il faut pour scraper. Pour moi, hein. Le reste, c'est du superflu. Enfin, pas du superflu parce que on a plaisir à l'utiliser. Mais c'est du non essentiel. C'est du bonus, on va dire. Donc voilà, pour Circé, vraiment, si tu cherches à démarrer en scrapbooking, donc comment dire, le primaire, les premières choses à acheter, elles sont là. Et le secondaire, il est là. Voilà. Et ça n'est pas à acheter. Mais c'est super bien si tu peux en avoir un. C'est très agréable d'avoir un compagnon de scrap. Donc voilà. Je veux pas montrer plus de matériel ou parler d'autres choses parce qu'après ça va embrouiller. Si je vous montre l'intégralité de ma scrap room, on y est encore demain et ça va embrouiller tout le monde. Donc pour moi, ça c'est la base de la base. Et avec ça, on fait 80% du scrap. Et d'ailleurs, si vous regardez mes vidéos, moi, ce que j'ai le plus souvent sur mon bureau, c'est ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce avec quoi enfin voilà, les outils que j'utilise 100% du temps, c'est ceux-là. Alors j'ai mis l'encre en secondaire quand même, parce que sans encre, vous faites tout ce que vous voulez. Ça fait déjà partie de la déco. Il n'empêche, moi, vous avez vu, j'utilise ça tout le temps. Et après, c'est vrai, je fais mes angles systématiquement et perforatrice de bordure. Après, les embellissements, voilà, c'est même pas obligé, mais c'est vraiment pas... C'est vraiment pas compliqué hein, de... Comment dire de démarrer.
Voilà, je vais vous dire juste une dernière chose. Quand j'ai commencé à scraper, je n'avais pas de tablette de rainurage, j'avais juste le plioir. Et donc, vous voyez que j'ai une toile cirée ici. C'est une toile cirée épaisse. C'est pas la fine, c'est la épaisse. Et ça, c'est un autre morceau de toile cirée. En fait, ça, c'est les restes de ma cuisine. Vous voyez comment elle est épaisse. Je vais pas l'enlever parce qu'il y a le petit chat qui dort dessus. Je pense que vous voyez l'épaisseur. Là, ça fait... je crois que ça fait bien 2 mm. Hein. Ouais, ça fait 2 mm. Donc, elle toute seule, ça suffit pas. Mais l'une sur l'autre, ça fait quelque chose de très mou. Et après, moi, ce que je faisais... Donc, je vais pas le faire du coup... Ah, ça y est. Elle m'a entendu. Ouais, on se déplace. Donc, maintenant, je vais le faire. Donc, je vais vous montrer. Si vous n'avez pas encore la tablette de rainurage, vous prenez 2 toiles cirées épaisses, l'une sur l'autre. Je vais reprendre mon petit papier de tout à l'heure. Et une règle. Hop. Et on trace. Et ça vous fait votre pli. Et après, vous pliez. C'est moins bien que la tablette à rainurer. Il n'empêche, moi, pendant 6-8 mois, quand j'ai commencé à scraper, j'ai fait comme ça. Et au début, j'avais même pas de plioir, je faisais avec un coupe-papier à l'envers. Vous pouvez prendre un couteau sans dents. Donc vraiment, alors l'embêtant c'est qu'il fallait mesurer. Parce que du coup, faut placer les petits traits avant pour voir où est-ce qu'on peut... Mais rien de plus simple. Donc de la toile cirée, épaisse, hein, j'insiste, et l'une sur l'autre parce que sinon c'est pas assez mou. Mais vous pouvez pas imaginer le nombre d'enveloppes pour mes mini-albums à enveloppes que j'ai fait de cette façon-là. Ça marche très très bien. C'est pour ça que j'ai mis aussi longtemps avant d'acheter une tablette de rainurage, parce que j'avais trouvé un système D qui m'allait pas mal. Et c'est aussi pour ça que j'essaie des fois de trouver du contournement. Je veux être sûre que, avant d'acheter quelque chose, que je vais vraiment l'utiliser tout le temps. Je veux pas acheter un outil et puis en fait me rendre compte que je m'en sers 2 fois l'an. Donc c'est pour ça au début je cherche une alternative, et si j'utilise cette alternative suffisamment souvent, après je finis par acheter le vrai objet. Donc il y a des trucs qui marchent super bien comme je viens de vous le montrer, il y a des trucs qui ratent complètement. C'est quoi le dernier truc que j'ai essayé de faire? Ah oui. Je sais pas si je vous raconte. Je crois qu'il reste 2 minutes de vidéo, je peux vous raconter, ça va vous faire rigoler. J'ai pas encore de Big Shot. Et c'est pas mon prochain achat parce qu'il y a encore un autre... gros outil que je voudrais acheter qui coûte assez cher et qui est prochain sur ma liste. Donc j'ai pas de Big Shot, mais j'ai quand même acheté des classeurs de gaufrage parce que ils étaient en solde vraiment très très peu cher sur un site où je faisais une commande, et c'était des motifs qui me plaisaient. Je me disais je les prends tout de suite, comme ça quand j'aurai la Big Shot, c'est 3-4 euros. Rien de... voilà. Et je me suis dit je vais essayer de faire 100. Et j'ai essayé au rouleau à pâtisserie. Et ben ça marche très très difficilement. C'est pas une bonne idée. En fait, il faut déjà que je sois sur ma table en verre parce que celle-ci, même si c'est le bureau que j'utilise, le bureau il est beaucoup trop mou. Et puis faut que je fasse un millier de passages en appuyant comme une malade pour finir par avoir quelque chose qui marche. Donc le système D ça marche pas toujours. Mais des fois ça marche très très bien. Donc n'hésitez pas. Et si vous n'avez pas, même je dirais, pour remplacer ces 3 choses-là, donc tapis, plus cutter, plus règle, ciseaux. Ciseaux, règle, crayon de papier. On peut faire beaucoup de choses. Les outils, en fait, ce qu'ils font, ils vous font gagner du temps. Ils vous facilitent des fois les choses, ils vous font gagner du temps. Il y a toujours un moyen un peu plus long de faire la même chose avec des outils un peu plus basiques et puis peut-être un peu moins cher. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question qui m'était posée. Je fais pas des... comment dire... je fais pas des réponses aussi rapides aussi souvent. Ne vous attendez pas à avoir boum
les vidéos 2 jours après que vous ayez demandé à chaque fois. Mais cette fois-ci, je pouvais le faire et justement, ça m'arrangeait parce que j'étais malade la semaine dernière. Et donc, généralement, je tourne mes vidéos la semaine d'avant, avant de les poster. Et donc, la semaine dernière, j'ai pu en faire qu'une seule. C'est celle qui sera postée avec celle-ci. Et du coup, je cherchais une deuxième vidéo simple et rapide à faire que je pourrais poster avec. Et puis surtout, je suis pas encore prête pour commencer un autre gros projet. Parce que ce sur quoi je travaille, ça tourne pas exactement comme j'ai envie. Et du coup, ça m'embête de vous présenter quelque chose dont je ne suis qu'à moitié satisfaite. Donc voilà, je sais pas encore comment je vais faire. Soit j'abandonne le projet sur lequel je travaille et je fais autre chose à côté. Enfin, je fais autre chose à la place, on verra. Et puis aussi, en ce moment, j'ai des choses à faire à côté, justement. C'est pour ça que j'ai ce mot-là qui me venait. J'ai du scrap à faire pour d'autres choses que je peux pas forcément faire en vidéo. Notamment, il y en a un, ce sera un cadeau et la vidéo, je pourrais la poster que après avoir offert le cadeau. Donc voilà, c'est pour ça, en ce moment, depuis le journal intime, j'ai pas encore commencé de nouveaux projets. Ça va venir, j'y travaille et je vais essayer de vous présenter quelque chose qui, déjà moi, me plaît pour espérer que ça vous plaise. Voilà, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir regardé. J'espère que ça aura aidé celles qui débutent. Voilà, encore une fois, je le répète, c'est lié à mon style de scrap. Il se peut que vous, si vous êtes une scrapeuse très expérimentée, il y ait un outil que vous utilisez tout le temps, dont j'ai absolument pas parlé, parce que par exemple, je sais pas, vous faites des cartes, et moi je fais très peu de cartes, et du coup, il y a un outil dont vous avez besoin systématiquement pour faire vos cartes, que je n'ai pas mentionné. Donc voilà, encore une fois, c'est très lié à ce qu'on fait et à la façon dont on scrape. J'ai pas parlé aussi de massicot. Ces 3 objets-là, ils peuvent être remplacés par un massicot. J'en ai pas, moi, de massicot. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui m'a manqué. Voilà, c'est l'heure. Mais voilà, il y a aussi la variante massicot, au besoin pour ces 3 objets-là, s'il faut. Voilà, donc mon temps est écoulé. Le petit chat et moi avons été contentes de passer cette demi-heure avec vous. Je suis désolée encore une fois de ne pas avoir montré beaucoup de choses, de n'avoir fait que parler. L'autre vidéo aussi, c'est pas forcément une vidéo hautement technique. Mais voilà. À partir de mardi prochain, je suis en vacances. Je pense que je vais avoir le temps de travailler sur des choses sympas. Donc de travailler sur les prochaines choses qui vont arriver et qui devraient être pas mal. J'espère en tout cas. Voilà, merci beaucoup encore une fois de me suivre et de... Merci à toutes celles qui commentent. Je le dis pas assez, j'essaie de répondre à chacune d'entre vous. Il y a des fois des manqués. Soyez sûrs que je lis chacun de vos commentaires et que ça me fait vraiment très plaisir d'avoir voilà, de l'enthousiasme, des encouragements. Rien que le fait que vous soyez là, quand je vois le chiffre augmenter dans les vues des vidéos, je sais que vous êtes passé par là et ça fait très plaisir. Voilà, donc merci beaucoup. Et puis à très bientôt, normalement la semaine prochaine. Au revoir.